Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui façonne l'avenir du Japon. Imaginez des rues désertes, des commerces qui ferment les uns après les autres et des graphiques économiques qui font grincer des dents. Le Japon fait face à une crise démographique sans précédent, avec une population qui diminue de 500 000 personnes chaque année. La solution évidente serait d'ouvrir les frontières à l'immigration, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment la seule option? Attachez vos ceintures, on va explorer ensemble des solutions auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Commençons par comprendre pourquoi l'immigration semble incontournable. Le Japon vieillit rapidement, un tiers de sa population a plus de 65 ans. Les entreprises peinent à trouver des employés, les zones rurales se vident et le système des retraites menace de s'effondrer. Face à un tel constat, de nombreux experts plaident pour une immigration massive. Mais voilà, parler d'immigration au Japon n'est pas un sujet si simple. La barrière de la langue est colossale. Le japonais n'est pas exactement l'anglais en termes de facilité d'apprentissage. La culture d'entreprise japonaise, avec des codes très spécifiques, peut être difficile à intégrer. Et soyons honnêtes, malgré des progrès, la société japonaise reste relativement fermée aux influences étrangères. Alors, quelles sont les alternatives? Première solution, les robots et l'intelligence artificielle. Le Japon est déjà un leader mondial en robotique. Des robots servent dans les restaurants, s'occupent seuls des personnes âgées et automatisent dans les usines. L'IA permet de faire plus avec moins de main-d'œuvre. C'est une solution qui correspond parfaitement à la culture technologique japonaise. Deuxième piste, réformer le marché du travail et la société. Le Japon a un potentiel énorme inexploité, les femmes et les seniors. Le pays doit faciliter l'accès des femmes aux postes à responsabilité, améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie privée et créer des conditions permettant aux seniors de travailler plus longtemps s'ils le souhaitent. Troisième axe, miser sur la productivité et l'éducation. Le Japon peut compenser sa population décroissante en devenant plus efficace. Cela passe par la formation continue, l'innovation et la modernisation des méthodes de travail. Fini les heures supplémentaires improductives et le présentéisme. Ces solutions ne sont pas mutuellement exclusives. Le Japon aura probablement besoin d'un mix intelligent, un peu d'immigration ciblée, beaucoup d'automatisation et des réformes sociétales profondes. La clé est de trouver le bon équilibre qui respecte l'identité japonaise tout en assurant sa prospérité future. Qu'en pensez-vous? Le Japon peut-il surmonter sa crise démographique sans recourir massivement à l'immigration? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les enjeux sociétaux au Japon et ailleurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.